Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2025. Donc on va aller voir l'énergie extérieure et comme d'habitude le message général pour ce mois de septembre. Donc on voit que l'énergie extérieure ici pour le mois de septembre vous invite à avancer, à sortir d'une zone de confort, à peut-être dépasser des obstacles, à prendre les devants et avancer sur une situation, à vous concentrer et vous focaliser sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc là, il y a du mouvement en avant pour ce mois de septembre où on vous pousse à sortir d'un état pour aller dans un autre contexte, un autre état émotionnel, une autre situation, etc. Alors, bon, là, on a eu le chien, le cochon, le masque, avec la carte, les cartes, de la connexion mystique. Je vous mettrai les noms des jeux en dessous. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous fait... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, les amis. Et après, j'essaierai vraiment d'élargir ça. Et moi, je ressens quelqu'un qui vous fait du zèle. D'accord? Il va y avoir, on aurait pu avoir la tour. Tiens, je vais essayer de demander une carte supplémentaire ici. J'ai l'impression que pour le mois de septembre, il va y avoir comme des révélations. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'on a pu s'illusionner par rapport à une situation ou à une relation. Ok? Donc... on est dans un contexte ici où on avait l'impression que tout allait bien, entre guillemets, et on se rend compte que c'est pas du tout, ce qui se passe n'est pas du tout ce qu'on pensait en fait. Avec le masque et la projection, ça nous parle vraiment d'être déçu, de tomber des nues, de se rendre compte qu'on était un petit peu illusionné ici. La carte du cochon nous parle des excès. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de zèle ou vraiment quelqu'un ici qui vous brossiez dans le sens du poil ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça et avec le masque, pam, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on pensait en fait. J'ai la joie, la jalousie et la projection. Donc, j'ai l'impression qu'on a pu se sentir bien dans un contexte relationnel ou au niveau d'une situation et on se rend compte que les personnes qui faisaient partie de ce contexte ici ne sont pas forcément bienveillantes envers nous-mêmes, qu'il y avait comme quelque chose qui se cachait derrière. Et le mois de septembre va nous permettre d'y voir clair en fait, sur nos illusions. Qu'elles soient, alors que ce soit des illusions vers autrui ou finalement par rapport à nos propres illusions, par rapport à nos propres excès aussi. Est-ce que finalement... cette énergie-là n'est pas une énergie que l'on portait au fond de soi et finalement que l'on enfouissait, pas forcément la jalousie, mais une énergie un petit peu où il nous manque quelque chose, on envie quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui est mis en lumière en tout cas par rapport à des excès ici, de zèle, de sentiments, ouais, quelque chose comme ça. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à nous dire de manière générale pour ce mois de septembre? 3 de denier, on nous parle d'un projet en collaboration. Donc, encore une fois, il se peut que ce qu'on a vu tout à l'heure, on va aller voir, puisse toucher une personne qui faisait partie d'un cercle avec laquelle on était en lien. On va dire ça. Alors, on va voir, je continue. Ouais. Il y a quelque chose qui est mis sur pause, d'accord? Peut-être que justement, quelque chose dans lequel on était en train de s'investir, tout d'un coup s'arrête, est mis sur pause. On voit les choses d'une autre perspective. Ah, vous voyez la mort avec le chariot. Je sais pas, ça m'a appelé là de prendre une carte. Donc on avance parce qu'il y a quelque chose qui a mis fin justement, qui se termine ici. Alors, le pendu ne nous dit pas que ça se termine, mais il nous dit qu'il y a quelque chose en collaboration dans lequel on était investi qui se met sur pause. Pour nous changer de vision des choses, nous changer de perspective, nous permettre d'enlever ce bandeau ici et d'y voir clair sur une situation. Peut-être que ça va impliquer justement cette situation qui se met sur pause, là, on va dire ça de manière basique, que ça soit relationnel ou au niveau d'une situation.
implique ici de faire un choix à un moment donné. De faire un choix pour pouvoir quitter ici cet état stagnant où rien ne se passe, cet état que l'on vit un petit peu comme un sacrifice pour certains aussi, afin d'avancer. Donc il y aura un positionnement à avoir, une décision je pense à prendre pour pouvoir continuer d'avancer et de s'expanser. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, le jugement, il y a une libération les amis, hein. Donc, pour moi, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose, effectivement, dans lequel il va falloir se positionner, peut-être même mettre fin, afin de libérer ici quelque chose. Le jugement, 20 est égal 2, hein, si je, réduis. Donc, on est bien ici sur un choix, sur une décision à prendre. Et pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui va impacter concrètement votre vie. D'accord? C'est un choix significatif avec le jugement. Hein. On n'est pas ah ouais, les amoureux. Effectivement, là, on est sur un choix de vie. Un choix qui vous demande d'être complètement ici relié au cœur. Il va falloir se positionner pour pouvoir avancer. Se positionner demande aussi de lâcher, de quitter quelque chose ici. De libérer quelque chose du passé. Et j'ai le cavalier de bâton. Et on se met en action. On reprend le fil, même énergie que le chariot. Une fois que la décision est prise, le positionnement est fait, je mets en place des actions qui sont complètement alignées avec ce que mon âme a envie de manifester et j'y vais. Magnifique. Ouais. Et le conseil, c'est de sortir d'une situation ici qui vous est toxique, entre guillemets, avec le 7 d'épée. Une situation qui ne vous convient pas, qui n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Sortir peut-être aussi, si je relis au tarot, des commérages, des relations, des personnes qui ne vous apportent pas de bonnes vibrations. Donc on vous demande de quitter ça. D'où ici la mort. De quitter toute forme de toxicité lié à votre environnement ou à votre entourage, peut-être même pour certains ça va parler, pas tous, mais un comportement de soi à soi. Donc quitter ce que l'on fait en fait de nous à nous et qui nous nuit pour aller vers l'abondance en fait, hein, pour avancer. Ici, cavalier de bâton, chariot, on peut vraiment avancer dans la matière même, hein. Déménagement, voyage, peut-être un changement pro pour certains, je ne sais pas. Ok? Allez, on va aller faire la pyramide. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? Oups, à la coupe. Et je vous ai dit quoi? Pour aller vers quoi? L'abondance. Pour être bien dans son environnement, dans son milieu en fait. Ah! Oh là là! Elle a voulu ressauter les amis. Oh, c'est une carte juste magnifique. La libération, l'appel de l'âme. On libère le passé, on libère un poids ici. Oh, carrément. On sort d'un état ici stagnant. On sort d'un état émotionnel où on a l'impression de se sacrifier. En se positionnant. En répondant à l'appel. Alors, à la coupe, j'ai encore ce 7 d'épée. Donc, effectivement, il y a de la toxicité ici à laisser. Encore une fois, qu'elle vienne de l'extérieur ou que ce soit vos sentiments qui vous amènent de la toxicité mentale, émotionnelle. Et oui, je pense qu'il y a ça aussi, hein. Parce qu'avec le 9 d'épée, on est dans des angoisses, on est dans des peurs. Il y a un sujet qui nous martèle, en fait, qui tourne en boucle, dans lequel on n'arrive pas à se dépêtrer. Et ça vous amène des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Et oui, c'est lié ici à des douleurs, soit de trahison, soit vraiment quelque chose. Je dis toujours de trahison en premier parce que c'est vraiment le symbolisme, la symbolique.
de cette carte, mais peu importe, on est sur quelque chose qui nous a profondément blessés et j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Mais on voit qu'il y a un équilibre qui va être fait, on va trancher ici peut-être. En tout cas, c'est toxique, on va se faire aider, on va être dans les échanges et on avance avec succès vers une stabilité et un bien-être. Bon, bah super, allez. Hop. Allez, donc on va aller voir vos énergies. Pour le mois de septembre, ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel sentimental et au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je retourne tout. Donc là, on voit qu'il y a un conflit ici, effectivement. Hein. On va trancher dans le vif. Soit c'est un conflit ici juridique, quelque chose qui est acté, mais pas comme on l'avait prévu. Il y a peut-être des propos ici un peu tranchants hein, avec le roi d'épée. Si c'est dans le négatif, on peut avoir eu des propos très tranchants qui a amené un conflit, un débat ou en tout cas des énergies intérieures de dualité lourde comme ça. Mais également, j'ai l'impression que vous allez faire le nécessaire pour couper justement roi d'épée mort avec tout ce qui vous ramène du conflit ici. On va peut-être communiquer et échanger avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes vérités, d'où par le conflit. On est dans cette énergie de rectifier, d'apporter une vérité en fait, de mettre à nu quelque chose. Dans ce que vous souhaitez, 3 de bâton, c'est d'avancer, de saisir des opportunités. On ouvre les portes, on veut avancer, le chariot d'ailleurs, par rapport à une situation. Peut-être par rapport à un projet qu'on a préparé, il y a quelque chose, on a fait le tour et maintenant on sait ce que l'on veut et on attend la possibilité d'avancer. Avec le 5 de denier, le défi, ça va être de sortir de cet état de manque et de solitude. Ici, on peut se sentir coincé, on peut se sentir seul dans ce que l'on traverse. Il y a une énergie de manque en fait. Et ce qu'on vous conseille, le jugement ressort encore une fois incroyable, c'est de communiquer, c'est de libérer. Le jugement, on laisse le passé derrière soi, on a compris certaines choses et on décide d'aller sur un renouveau, un nouveau cycle. C'est la carte de la mort et de la renaissance, le jugement également. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de renaître par rapport à une situation. D'engager peut-être le jugement, de se positionner, faire un choix, communiquer et avancer. Libérer le passé pour avancer vers votre nouveau cycle qui vous attend. C'est une forme de guérison ici, de guérison, de renaissance. Avec cette carte, on voit la famille. On peut voir justement ramener aussi, pourquoi pas ici, de l'harmonie. Mais ça demande de libérer et de couper avec quelque chose pour pouvoir retrouver ici une harmonie intérieure et peut-être même relationnelle. La carte du jugement, c'est la carte du pardon aussi. C'est la carte de la réconciliation. Je vous dis ça parce que... qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure déjà ? Ah, je sais plus. Bon, parce que là, on a le 3 de bâton. Ce qu'on veut, c'est une ouverture. Une ouverture, on laisse... On n'est pas fermé aux différentes possibilités. C'est ça que je veux dire. Il y a quand même des choses à trancher, à couper pour le renouveau. Mais la porte est ouverte à différentes possibilités par rapport à quelque chose, en fait. Le jugement, c'est aussi la carte des décisions à prendre, encore une fois. Donc, ce que vous allez vivre implique de prendre une décision également. Au niveau professionnel, magnifique, ou projet personnel, vous avez le monde. C'est la carte de l'accomplissement. Alors, attention, la carte du monde, c'est aussi la carte des fins et des renaissances.
Alors, la fin peut être perçue comme positive ou négative. Ok? C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui doit mourir, entre guillemets, pour ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Donc, prenez ce qui résonne. Il y a cette énergie-là. C'est aussi l'énergie, du succès, de l'accomplissement et de l'aboutissement. C'est l'énergie de l'expansion, de l'ouverture au monde aussi, peut-être au niveau professionnel. Je continue. On va tirer 2 autres cartes là-dessus. Il y a vraiment une ouverture, une ouverture. Peut-être quelque chose qui va se finir, certes, mais une ouverture à autre chose. Allez, une carte. J'ai vu le pendu. Donc, je pense que justement, cette situation qui stagnait va enfin se clôturer. Et oui, j'ai l'as d'épée. Là, il y a un renouveau. Il y a l'as d'épée, on y voit clair dans une situation. Une fin est actée, en tranche ici. L'as d'épée, c'est la carte également des révélations. Il y a peut-être quelque chose qui est venu s'infiltrer dans votre cerveau et qui vous permet de vous ouvrir à autre chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu comme radical ici. Ah ouais, le magicien, il y a un nouveau départ professionnel. Vous engagez ici quelque chose de nouveau, vous avez les ressources pour le faire. Ici, j'ai le cavalier d'épée, on communique sur le sujet. On peut être sur un projet vraiment ouvert à l'extérieur. En tout cas, il y a un renouveau au niveau de votre profession ou au niveau d'un projet, encore une fois, personnel. On communique, on entame vraiment une nouvelle façon de faire. On a les ressources qu'il faut, c'est clair et net en fait dans notre esprit sur ce nouveau mode de fonctionnement d'une certaine manière. Au niveau relationnel, j'ai le 9 de bâton. Donc là, on voit qu'on lutte par rapport à une personne ou à un sujet qui touche quelqu'un, sentimentalement, ami ou famille. Ok? Donc il y a un peu cette énergie de lutte où on lâche rien, peut-être de combativité. Qu'est-ce que j'ai derrière? 8 de pentacles. On s'investit. Ouais. Il y a un projet pour moi, familial, personnel, où ça concerne une relation, où on persévère, on s'investit peut-être à essayer de comprendre l'autre. Si c'est par rapport à un projet familial, par rapport à ce projet, justement, on va rechercher des informations, on va toquer aux portes pour avoir les ressources nécessaires pour arriver à ce que l'on souhaite. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Elle est où? Waouh! Ah ouais, là on a un projet qu'on veut mettre au monde. Alors l'impératrice peut nous parler d'enfants aussi les amis. Mais bon, ça va pas parler à tous les Verseaux, je vous l'accorde. Mais on est sur quelque chose que l'on porte ici. Que l'on veut vraiment aboutir. Et on continue, on persévère les recherches en fait. On lâche rien. Et au niveau spirituel, on a le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, alors ça c'est rigolo. Il me semble que le signe précédent avait la même carte. Donc on voit qu'on veut quitter quelque chose ici, vraiment de manière générale, qui est obsolète. Le 6 d'épée, il y a un contexte. Alors ça peut nous fendre le cœur en général parce qu'on laisse quelque chose aussi dans lequel on a été habitué en fait, dans lequel on a été dans une zone de confort. Mais on sait qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. Et on sait que la vie nous demande, les guides, vous recevez les messages, nous demandent d'avancer. Donc, on va laisser quelque chose derrière soi. Vraiment de manière générale. C'est peut-être ça les douleurs qu'on a vues aussi tout à l'heure. Oh, j'ai encore le pendu. Quelque chose qui ne nous permettait plus d'avancer. En tout cas, à l'intérieur de soi, on a ce sentiment de ne plus avancer dans cette situation que l'on quitte, que l'on va finir par quitter. Oh là, oh là là. Alors, une carte s'il vous plaît, une dernière. La justice. Wow.
Donc là, il y a un équilibre qui est rétabli. Il y a une action qui est posée dans sa vie de manière générale pour vraiment trancher avec quelque chose. Hein. Roi d'épée, mort, la justice. Là, on est vraiment dans votre domaine spirituel. Donc, on réaligne les choses. On remet de l'authenticité, de la droiture. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On remet de la vérité sur tout ce que l'on vit. On sort d'une illusion. Une illusion par rapport à quelque chose d'extérieur ou une illusion par rapport à soi. Quelque chose dans laquelle on s'est illusionné tout seul en fait. Donc, si vous voulez, il y a vraiment le fait que les masques tombent, que tout est clair et qu'on prend des décisions pour couper et quitter surtout ce qui ne nous fait plus avancer. Voilà mes amis, Verseau, votre message. Donc, on va finir avec 2 autres oracles pour clôturer ce tirage. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Jusqu'au 7 septembre, vous avez la possibilité de recevoir votre guidance donc du mois astrologique, mais personnalisé directement chez vous via un lien. Donc, vous avez toutes les informations sur ma page Facebook qui se trouve en barre de description. C'est à tout petit prix, donc je vous laisse aller voir et je ferme la parenthèse. En tout cas, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fera un grand plaisir de pouvoir partager avec vous ce qui se joue derrière tout ça. Allez, je vais juste tirer 3 cartes avec ce petit jeu, la fin. Bon, là, c'est clair et net. Clair et net que la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre est actée au mois de septembre pour que vous puissiez avancer. L'interdépendance, effectivement, pour moi, ça se joue avec soit des personnes ou soit dans des situations dans lesquelles vous étiez imbriqués. L'absence, c'est ce sentiment. Pour moi, l'absence, là, c'est exactement le pendu, en fait. Des réseaux qui étaient là, mais qui finalement n'apportaient rien. Alors, la structure, on repose un cadre pour moi. Vraiment, on quitte ce qui ne sert pas, on quitte ce qui est obsolète, ce qui au contraire ne nous fait pas avancer, pour remettre un cadre et pour rebâtir, j'ai toujours cette tour dans ma tête, hein, pour rebâtir sur des bases solides. On va peut-être se réorganiser, réorganiser ici quelque chose. Allez, une dernière, remettre de l'ordre. Waouh, le cadeau. Et il y a des ouvertures derrière, il y a de belles opportunités après avoir acté ici une fin. Magnifique, ok. Allez, je termine avec le petit oracle Magic Soul. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de septembre? J'espère que la vidéo, elle n'est pas floue. Recentre-toi. Accorde-toi un temps d'introspection afin de comprendre ce que tu vis. Et bien ça, c'est le pendu, les amis. Hein. En descendant dans tes profondeurs, tu trouveras du sens et une raison d'être. Tu y puiseras de nouveaux objectifs et une puissante détermination pour les accomplir. Waouh, j'adore. Ok. Alors, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Je vais vous partager quelque chose. J'ai mis un encens à la rose, les amis. Alors, d'habitude, je ne suis pas trop rose. Les odeurs de rose, c'est assez spécial. Il faut vraiment trouver la bonne odeur. Mais alors, celui que je me suis procuré, ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, je vous invite à aller voir Améthyste. Je l'ai trouvé là-bas. Mes amis qui me suivent de métropole, vous allez certainement le trouver également. Je vous montre ça juste après les messages. L'œil, vérité et éveil. Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Ok. Nourris-toi de beauté.
Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergie inspirante, capable de sublimer tes envies afin de t'aider à les matérialiser. J'adore. Bon, très beau message les amis. Et je vous montre mon encens, qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes les seuls à qui je montre. Hein. Là, vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu vous faire ce partage. Mais alors, c'est un encens à la rose, passion, sensualité, inspiration and love. Bon, de toute manière, moi, c'est vraiment au ressenti, au feeling. Oh là là, mais depuis que je l'ai brûlé, je ne jure que par lui. Donc, si vous connaissez, dites-moi en commentaire d'ailleurs. Et autrement, écoutez, si vous pouvez le procurer, vous le procurez. Si vous aimez la rose, je vous conseille vraiment celui-ci. C'est une merveille. Voilà mes amis, donc j'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite pour votre tirage à choix. Merci, tata, bisous.